Bonjour, joyeuse fête de Pâques à vous, téléspectateurs de France qui nous suivez sur France 2, de Belgique sur la RTBF et de Suisse romande sur la RTS. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en direct de Rome pour le traditionnel message du pape François et pour la bénédiction Urbit et Orbi. Il y a beaucoup d'incertitudes quant à la participation du pape François aujourd'hui. Sa présence dépend notamment de la météo, de la température, car encore convalescent, il a délégué toutes ses charges liturgiques de Pâques à des cardinaux. Il est probable, nous le souhaitons, qu'il puisse apparaître pour la bénédiction solennelle après la messe de Pâques qui vient de s'achever, comme il le fit lors de la messe des Rameaux dimanche dernier. Mais il n'est pas certain qu'il puisse s'exprimer longuement. Son message de Pâques sera certainement lu par l'un de ses collaborateurs. Le ciel est totalement dégagé aujourd'hui au-dessus de Rome. La loggia a sorti le grand oriflamme avec les armes du pape François. Et nous attendons comme près d'1,4 milliard de fidèles catholiques dans le monde qui se demandent si le pape François va lui-même pouvoir transmettre sa bénédiction aujourd'hui. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie en ce jour de résurrection, mais aussi beaucoup d'interrogations par rapport à la santé du Saint-Père. Cela fait maintenant moins d'un mois qu'il est sorti de l'hôpital Gemelli, où il a passé 38 jours, où il a frôlé la mort à cause d'une très sévère pneumonie. Et donc la présence de notre pape de 88 ans s'annonce beaucoup plus limitée cette année. Il n'y a pas d'activité. Ah, voilà la croix qui arrive, donc l'activité commence à se faire. Est-ce que nous allons avoir la joie de voir le Saint-Père? Nous allons le savoir. Oui, le voilà, sur son fauteuil. Nous entendons la clameur de la foule qui l'accueille. Beaucoup de jeunes séminaristes, heureux de le voir. Les hymnes, les honneurs musicaux, l'hymne d'abord de la marche pontificale de Charles Gounod, interprété par la fanfare des carabiniers, avec au premier plan les gardes suisses, qui est le plus petit corps d'armée du monde, qui protège le Saint-Père, créé par Jules II en 1506. Les carabiniers, à présent, qui reprennent l'hymne national italien. Il y a deux corps d'armée qui protègent le Saint-Père, à la fois les gardes suisses et les carabiniers italiens. Le pape François va être accompagné du pape, du cardinal protodiacre, le cardinal français Dominique Mamberti, qui va introduire la bénédiction. Le Saint-Père bénit la foule. Une place Saint-Pierre très fleurie, avec une foule très importante qui vient également pour l'année sainte qui a été déclarée au début de cette année, année sainte pèlerin d'espérance. Cari fratelli e sorelle, chers frères et buona sœurs, Pasqua. joyeuse Pâques. Il maestro delle cerimonie
di leggere il messaggio. Aujourd'hui, l'Alléluia résonne. Ah, le message va être lu probablement par un collaborateur. Les pensées ferventes, les prières des fidèles. Cristo è risorto, alleluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Oggi nella Chiesa finalmente Aujourd'hui, risuona l'Alléluia l'alleluia, résonne enfin dans l'Église, se riecheggia di répercutant bocca de in bouche bocca, en bouche, de da cœur en cuore a cœur. cuore. E il suo canto fa piangere di Et gioia le chant fait couler des il larmes de popolo joie di Dio nel mondo intero. dans le peuple de Dieu du monde entier. Dal sepolcro vuoto di Gerusalemme Du tombeau vide de Jérusalem giunge nous fino a parvient noi l'annonce sans l'annuncio précédent. inaudito. Gesù, il Jésus le crocifisso, crucifié non è qui, n'est pas ici, è risorto, il est ressuscité. non è nella tomba, Il n'est pas dans le tombeau, è il vivente. il est vivant. L'amore ha vinto l'odio, L'amour a vaincu la haine, la luce ha vinto la le lumière a tenebre, vaincu les ténèbres, la verità ha vinto la la vérité menzogna, a vaincu le mensonge, il perdono ha vinto la le vendetta. pardon a vaincu la vengeance. Il male non è scomparso Le dalla mal nostra n'a pas disparu de storia, notre histoire, rimarrà fino alla il fine, restera jusqu'à la fin, ma non ha più il mais il n'a plus dominio, le dessus. non ha più potere Il n'a su plus chi le accoglie pouvoir la de ceux grazia qui di questo accueillent, sur ceux giorno. qui accueillent la grâce de ce jour. Sorelle e fratelli, Sœurs et frères, specialmente voi che siete nel surtout dolore vous e qui êtes dans la nell'angoscia, souffrance et l'angoisse, il vostro grido votre silenzioso cri è silencieux stato a été ascoltato. entendu, Le vostre vos lacrime larmes sono ont state été recueillies, raccolte, nemmeno una pas même è une andata n'a été perduta. perdue. Nella passione e Dans la nella passion morte di et la Gesù, mort de Jésus, Dio ha preso Dieu su a di sé pris sur tutto lui il tout le mal del du monde, e con la et dans sua son infinie infinita miséricorde, misericordia il l'a vaincu. l'ha sconfitto. Ha sradicato Il a l'orgoglio déraciné l'orgueil diabolico diabolique che avvelena qui il cuore empoisonne dell'uomo le cœur de l'homme e semina et sème ovunque partout la violence et la corruption. corruzione. L'agnello L'agneau de Dieu ha a vinto. vaincu. Per questo oggi C'est pourquoi esclamiamo, aujourd'hui nous proclamons Cristo, mia le Christ, mon espérance, è est risorto. ressuscité. Sì, Oui, la risurrezione la résurrection de Jésus est le il fondement de fondamento l'espérance. della speranza. A À partir partir de cet événement, espérer n'est plus une illusion. No, Non, grazie a Cristo grâce au Christ crucifié et ressuscité, la speranza l'espérance non ne déçoit delude. pas. Spes non confidut. E non è una speranza evasiva, Et ce n'est pas une Ma espérance impegnativa. évasive, mais engageante. non è alienante, Elle n'est pas aliénante, ma mais responsabilizzante. responsabilisante. Quanti sperano in Dio Ceux qui espèrent en Dieu pongono le mettent leurs loro mains fragili fragiles mani dans sa nella main sua grande mano et grande forte forte. Si lasciano laissent relever rialzare, si mettono in et se mettent en cammino. route. Insieme con Gesù Avec risorto, Jésus ressuscité, diventano pellegrini di Ils deviennent speranza, des pèlerins d'espérance, testimoni della vittoria des témoins de la dell'amore, victoire de della l'amour, potenza de la disarmata puissance della désarmée vita. de la vie. Cristo è risorto. Le Christ est ressuscité. In questo annuncio è Cette racchiuso annonce tutto il senso renferme della tout le nostra sens de notre esistenza, existence, che non è fatta qui n'est pas per faite la pour la morte, mort, mais pour la ma per vie. la vita. La Pasqua Pâques est la è fête la de la vie. festa della vita. Dio ci ha Dieu nous a creati per la créés pour vita la vie e et vuole il veut que l'humanité ressuscite. Ai suoi À occhi ses yeux, ogni vita è preziosa. Chaque vie est précieuse. Quella del bambino Celle de nel l'enfant grembo dans le di sua ventre de sa madre, mère, come quella comme celle de la personne dell'anziano o del âgée malato, ou malade, considerati considérés in un numero dans un crescente di nombre paesi croissant de pays come comme des personnes da à rejeter. scartare. Quanta volontà di morte Que de volonté de mort nous voyons chaque jour dans les nombreux conflits qui touchent che différentes interessano parties du diverse monde. parti del mondo. Quanta violenza Que de violence nous voyons vediamo souvent spesso anche nelle aussi dans les famiglie, familles, nei à confronti l'égard delle des femmes donne o dei ou bambini. des enfants. Quanto disprezzo Que de si mépris se nutre a nourrit volte parfois verso i più envers deboli, les plus faibles, gli emarginati, les i marginalisés migranti. et les migrants.
En ce jour, je voudrais que nous recommencions à espérer et avoir confiance dans les autres, même dans ceux qui ne sont pas proches de nous et qui viennent de pays lointains avec des usages, des modes de vie et des idées et des coutumes différentes que ceux qui nous sont les plus familiers, car nous sommes tous enfants de Dieu. Je voudrais que nous recommencions à espérer que la paix est possible. Depuis le Saint-Sépulcre, l'Église de la Résurrection, où cette année Pâques est célébrée le même jour par les catholiques et les orthodoxes, que la lumière de la paix rayonne sur toute la Terre sainte et sur le monde entier. Je suis proche des souffrances des chrétiens de Palestine et d'Israël, ainsi que de tout le peuple israélien et de tout le peuple palestinien. Le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier est préoccupant. En même temps, mes pensées vont à la population et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble. J'appelle les belligérants, cessez le feu, que les otages soient libérés et que l'aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix. Prions pour les communautés chrétiennes du Liban et de Syrie qui aspirent à la stabilité et à participer au destin de chaque nation, alors que ce dernier pays traverse une période délicate de son histoire. J'exhorte l'Église tout entière à accompagner les chrétiens du Moyen-Orient bien-aimés par l'attention et la prière. J'adresse également une pensée particulière au peuple du Yémen, qui connaît l'une des pires crises humanitaires prolongées au monde en raison de la guerre. Et j'appelle tout le monde à trouver des solutions par le biais d'un dialogue constructif. Que le Christ ressuscité répande le don pascal de la paix sur l'Ukraine meurtrie et encourage tous les acteurs à poursuivre les efforts pour parvenir à une paix juste et durable. En ce jour de fête, nous pensons au Caucase du Sud et prions pour que soit rapidement signé et mis en œuvre un accord de paix définitif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, conduisant à la réconciliation tant désirée dans la région. Que la lumière de Pâques inspire des propositions de concorde dans les Balkans occidentaux et aide les acteurs politiques à œuvrer pour éviter la montée des tensions et des crises, ainsi que les acteurs de la région à rejeter les comportements dangereux et déstabilisants. Que le Christ ressuscité, notre espérance, accorde la paix et le réconfort aux populations africaines victimes de violences et de conflits, en particulier en République démocratique du Congo, au Soudan et au Sud-Soudan, et qu'il soutienne ceux qui souffrent des tensions au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, sans oublier les chrétiens qui, en de nombreux endroits, ne peuvent pas professer librement leur foi. Aucune paix n'est possible là où il n'y a pas de liberté religieuse ni de liberté de pensée et d'expression.
ni de e il respect des rispetto opinions delle d'autrui. opinioni altrui. Nessuna pace è Aucune paix n'est possibile possible sans senza un véritable vero désarmement. disarmo. L'esigenza che Le ogni besoin de popolo chaque ha di peuple de provvedere alla pourvoir propria à sa propre difesa défense non ne può peut se transformer trasformarsi en une in una course corsa générale au generale al réarmement. riarmo. La luce della Que la Pasqua ci lumière de la sprona ad Pâque abbattere nous le pousse barriere à abattre les che creano barrières qui divisioni créent des e divisions sono et gravide qui sont di lourdes de conseguenze conséquences politiques politiche et ed économiques. economiche. Ci Qu'elle sprona nous a pousse à prenderci prendre cura soin gli les uns uni des degli autres, altri, ad à accrescere accroître la notre solidarietà solidarité mutuelle, reciproca, ad à œuvrer adoperarci pour per favoriser le favorire développement lo sviluppo intégral de integrale toute di ogni personne humaine. persona umana. In questo tempo Ces jours, non manchi aidons il le nostro peuple aiuto birman, al popolo birmano, già tourmenté tormentato da depuis anni des di années par un conflitto conflit armato, armé, qui qui affronte avec courage et patience les conséquences du tremblement de terre dévastateur qui a causé la mort de milliers de personnes et provoqué la souffrance de nombreux survivants, parmi lesquels des orphelins et des personnes âgées. Nous prions pour les victimes et leurs proches et remercions de tout cœur tous les généreux bénévoles qui participent aux opérations de secours. L'annonce d'un cessez-le-feu par divers acteurs du pays est un signe d'espérance pour tout le Myanmar. Et j'appelle tous ceux qui, dans le monde, ont des responsabilités politiques à ne pas céder à la logique de la peur qui enferme, mais à utiliser les ressources disponibles pour aider les personnes dans le besoin, pour lutter contre la faim et favoriser des initiatives qui promeuvent le développement. Ce sont là les armes de la paix, celles qui construisent l'avenir au lieu de semer la mort. Que le principe d'humanité ne soit jamais abandonné, car il est la clé de voûte de notre action quotidienne. Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense, qui s'en prennent aux écoles et aux hôpitaux, ainsi qu'aux agents humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que ce ne sont pas mais des personnes avec une âme et une dignité. Et en cette année jubilaire, que Pâques soit aussi l'occasion de libérer les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques. Chers frères et sœurs, dans la Pâque du Seigneur, la mort et la vie se sont affrontés dans un duel prodigieux. Mais le Seigneur vit désormais pour toujours et nous donne la certitude que nous sommes, nous aussi, appelés à participer à la vie qui ne connaît pas de déclin, dans laquelle on n'entendra plus le fracas des armes ni les échos de la mort. Confions-nous à lui qui seul peut faire toutes choses nouvelles. Joyeuse Pâques à tous. Un message très fort. Et c'est maintenant